Bienvenue dans ce hors-série de l'Architecte de l'âme, c'est-à-dire quelques épisodes où j'en profite pour recevoir les autrices en entrevue du collectif Là où poussent les lotus. Dans ce collectif, les autrices vont venir se mettre à nu pour toi pour parler de leur chapitre en toute vulnérabilité. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est Là où poussent les lotus? Tu dois savoir que c'est un collectif d'écriture qui va être inspirant. C'est comme une bible d'inspiration. 21 femmes, 21 histoires, 21 visions, 21 transformations. L'idée de base nous avait été donnée de participer à ce collectif pour pouvoir raconter un moment charnière dans nos vies. On devait parler de nous en peu de mots, 5000 mots, pour raconter un moment où on a eu des prises de conscience importantes et où notre vie s'est transformée. On appelle ça en anglais le moment game changer. Au départ, tous des inconnus, nous sommes devenus des rencontres d'âmes. Nous avons laissé la vie nous connecter ensemble pour développer de belles amitiés, pour développer une grande complicité et pour apprendre à se raconter. Bien sûr, je ferai partie du collectif des autrices, mais j'avais envie de faire un hors-série pour te les présenter chacune leur tour, leur donner chacun leur petit moment pour que tu puisses les découvrir et voir si leurs histoires piquent ta curiosité pour te procurer le collectif. Inspirée et inspirante, ces femmes de cœur te partagent et te dévoilent avec vulnérabilité et tout leur amour un bout de leur chemin vers la liberté et la paix intérieure. Laisse-toi transformer dans leurs univers riches en émotions et en expériences et viens découvrir tour à tour les autrices de Là où poussent les lotus. À tout bientôt! Allô tout le monde! Une autre belle autrice que j'ai à te présenter aujourd'hui qui va publier son chapitre dans le collectif Là où poussent les lotus. C'est une femme super optimiste, c'est une femme qui aime que les gens voient le bon côté des choses. Elle est très active dans les médias sociaux et si tu vas voir sa page, elle dit prends ton envol et oublie pas que chaque matin tu as deux choix, soit tu te lèves pour réaliser tes rêves ou tu te recouches puis il n'y a rien qui se passe. Alors on accueille avec grande joie Mélanie Breton, bienvenue! Merci de ton accueil. Toi, Mélanie, est-ce que tu as envie de te présenter à nous un petit peu qu'est-ce que tu fais dans la vie ou qu'est-ce qui t'a amené vers ce projet-là des autrices? Moi, je m'appelle Mélanie Breton, je demeure à Lac-Chemin dans Chaudière-Appalaches. Donc, je suis une maman entrepreneur et dans les dernières années, j'ai vraiment fait un grand changement au niveau de ma croissance personnelle. Donc, j'ai beaucoup investi là-dedans. Je voulais vraiment découvrir aussi des nouvelles choses, mieux me connaître. Ce qui m'a porté à faire voyons, je perds un peu mes mots. Donc, j'ai fait une formation comme thérapeute en relation d'aide complémentaire qui m'a Hmm. amenée à pousser au niveau du transgénérationnel et des constellations familiales. Donc, je suis certifiée facilitatrice en constellation familiale. Donc, ça a été vraiment un levier, je dirais, pour moi, de découvrir ce magnifique univers. Mais je suis quelqu'un qui adore les projets, qui adore participer à la vie communautaire ici où je demeure. Je suis une femme d'action. J'aime découvrir de nouvelles choses. Puis voilà, je, je, je vibre, je carbure au projet. On le Et sent, on le sent. ben, c'est ça. Puis sur ma to-do list de vie, j'avais en fait comme phrase d'écrire un livre. Donc, lorsque j'ai vu Nathalie mettre de l'avant le projet, il y a vraiment quelque chose en moi qui est venu vibrer, puis j'ai vraiment senti euh, il fallait que je fasse partie de ce projet-là. Je l'ai vraiment senti comme ça pour pouvoir
réaliser un de mes rêves, en fait. Donc, c'est pour ça que je suis dans le merveilleux projet de Là où poussent les lotus. Puis tu parles du moment où Nathalie, elle a publié sa demande d'avoir des co-autrices pour faire le collectif. Donc, elle nous disait clairement qu'elle voulait une histoire, un chapitre de game changer, un moment charnière de notre vie. Est-ce que quand tu as vu cette annonce-là, tu t'es senti appelé par le fait, oui, il faut que j'écrive, c'est viscéral en dedans de moi, je dois faire partie de ce projet-là, mais est-ce qu'à ce moment-là, c'était clair dans ta tête quel chapitre tu allais nous raconter? Comme je suis Déjà, en hein? transition de vie, dans le fond, tout ça, avec les dernières années, je savais que j'avais un certain. J'ai plusieurs messages à livrer, mais il y en avait un qui était plus fort que tout. Euh, donc, j'ai toujours senti que j'étais différente des autres. Euh, et les constellations familiales sont venues me le démontrer. Donc, moi, c'est vraiment au niveau des moutons noirs de famille, donc ceux qui se sentent vraiment différents du reste de leur clan. Là. Donc, il y en a beaucoup qui se sentent différents de leur père, de leur mère, de leur sœur, des fois de leurs amis, de leur environnement de travail. Puis je sais que ça interpelle beaucoup les gens. Donc, je voulais un peu expliquer ça part de où pour moi de me sentir, de m'avoir senti longtemps pas à ma place. Donc, c'est là-dedans que je voulais aller avec mon chapitre pour que les gens puissent comprendre, en fait, qu'ils ne sont pas seuls, qu'on est plusieurs à être dans le même bateau, qu'on va appeler ça comme ça, mais qu'on a vraiment, euh, on a un impact. On a vraiment quelque chose, comment que je pourrais dire? On a un message important, on est là pour une raison, on a été choisi, en fait. Donc, je veux que ces gens-là le sentent, qu'ils sont vraiment importants. Ouais, dans la libération, en fait, de leur clan. En même temps, c'est un sujet qui va vraiment toucher beaucoup, beaucoup de monde parce que même si on se sent pas un mouton noir dans toute notre existence, il y a toujours un moment dans notre vie où on a senti qu'on fitait pas, tu sais. Et puis toi, le moment qui t'a vraiment mis à part, qui t'a fait réaliser que tu vivais ça, est-ce que c'est ce moment-là que tu vas nous raconter dans ton chapitre? Je vais vraiment partir de où ça part, puis je vais expliquer un peu de fil en aiguille ce qui m'est arrivé au fil du temps pour en être rendu là où je suis rendue maintenant, aujourd'hui. Beaucoup plus sereine face à ça, plus libérée aussi parce que j'ai mis des choses en pratique. Donc, c'est un résumé un peu c'est pas juste quand j'étais jeune, mais c'est vraiment un résumé de ce passage-là à travers ma définition, en fait, d'un mouton noir de famille. Une ligne de vie, une ligne de réalisation aussi. Une ligne de réalisation, tout à fait. Oui. Est-ce que tu dirais que le processus d'écriture t'a aidé dans ces réalisations-là? Oui, parce que ça m'a fait encore là découvrir quelque chose de nouveau. C'est pas si simple de dire, ah, on va écrire un livre ou on va écrire un chapitre de livre. Donc, c'est sûr que j'ai et j'apprends énormément présentement en peaufinant mon texte, en fait, là, avec les petites corrections que je dois y apporter. Euh, Ça vient aussi dire que c'est correct que j'aille embarquer dans le projet parce que je me sens bien là, dans ce que je fais. Puis je trouve ça correct d'apprendre aussi à le faire pour peut-être, on ne sait pas où ça va me mener éventuellement, mais c'est un beau processus, dans le processus que je suis de ma mission de vie. Là. Mm. Au-delà du processus d'écriture qui te fait apprendre plein de choses, qui est challengeant, bien évidemment, parce qu'on pense que c'est facile, mais tu as tout à fait raison, il y a tellement de réflexion derrière ça. Au Ouais. niveau de ton histoire, est-ce que tu dirais que tu avais déjà le détachement nécessaire quand tu l'as écrit pour l'écrire ou le fait de te replonger dans l'histoire, il y a d'autres petits morceaux de casse-tête là, qui se sont placés? Non, c'est correct. J'avais un peu ce détachement-là, euh, même si c'est venu me chercher quand même émotionnellement sur certains passages, là, je pourrais dire que je l'ai écrit d'une façon quand même détachée puisque j'ai dû être, j'ai dû cheminer beaucoup en fait depuis le moment où je me suis choisie pour faire des changements dans ma vie. Donc, j'aime pas le mot je suis guérie de ça. Là. J'aime pas dire ce mot-là, mais j'ai assez Transformé, cheminé. Pardon? transformé, Ouais, épanoui. ouais. J'ai ça. J'ai
Je suis passée un peu à autre chose maintenant, fait que les émotions, sont moins présentes. Donc oui, je l'ai écrit plus en étant détachée, mais vraiment en ayant ce sentiment profond-là que je devrais vraiment livrer quelque chose pour pouvoir aider les autres. Mmh, Et c'est vraiment. quoi le grand message que tu aimerais que le lecteur retienne? Ben, le grand message que je veux que les lecteurs comprennent, et retiennent, c'est que eux ont aussi une mission à travers tout ça, que d'être un mouton noir de famille, c'est correct et c'est bien, qu'ils ont peut-être été choisis par leur arbre généalogique, donc ceux qui ont été là avant eux. Ils ont peut-être décidé de choisir le mouton noir qu'on est pour faire ces libérations-là parce qu'on est différent et on est capable de porter un message qu'eux n'ont pas été capables parce qu'ils étaient, par leurs qualités, leurs défauts. C'est vraiment, je sens vraiment qu'on est choisi quand on est un mouton noir pour parler au nom de notre clan parce que d'autres n'ont pas Hmm. été capables ou n'ont pas su faire avant nous. Donc, c'est correct d'être différent, c'est correct de penser différemment parce qu'on a des choses à libérer, puis ça va libérer aussi les générations à venir. Tu parles de libération, mais est-ce que ça pourrait être aussi d'ouvrir la voie? Est-ce qu'un mouton noir, on pourrait faire le parallèle avec un pionnier, quelqu'un qui vient débuter un nouveau processus, mettre une nouvelle lumière sur un chemin parcouru? Absolument, tout est possible. Tu sais, tout est possible parce que si nous, on vibre sur quelque chose, c'est peut-être parce qu'avant, ceux qui étaient là vibraient ça, mais ils n'ont pas été capables de le faire. Donc, nous, avec notre différence, avec notre désir de vouloir changer les choses, notre désir de partager un message qui est différent, on ouvre la voie à quelque chose de nouveau. C'est tout à fait, oui, ce que tu mentionnes là, ça fait énormément, énormément de sens. Et sur, on a besoin sur la planète d'avoir justement des visions qui sont différentes pour les années à venir, de nouveaux messages, je sais pas, de nouvelles entreprises, de nouvelles façons de penser, de nouvelles ouvertures. Oui. On a besoin de quelque chose de différent pour que le monde présentement soit différent. Donc, parce que il y a certaines sphères que c'est moins facile, donc d'avoir des gens qui sont différents et qui, qui approchent une façon d'être différente, ça peut être juste un beau levier pour tout le monde. Est-ce qu'on pourrait dire que ton texte vient nous donner le droit d'être un mouton noir, dédouaner l'espèce de connotation négative qui vient avec ça, puis juste dire, hey, garde, peu importe l'étiquette que tu veux avoir ou que les autres te donnent, regarde, toi, t'as le droit d'être un mouton noir. Absolument. Je veux enlever cette connotation négative qu'on a c'est souvent ça, hein. Ah, toi, on sait bien, t'es le mouton noir de la famille, tout ça, puis c'est souvent chargé de noirceur et de négatif. Non, moi, je veux apporter vraiment une toute autre approche en disant non, t'as le droit de briller, justement parce que t'es vraiment unique et t'as quelque chose à apporter aux autres. Donc, ton unicité, là, faut que tu la mettes de l'avant, faut que tu brilles parce que ça peut tellement aider d'autres personnes. Parce qu'on est tous interreliés, hein. Quand on recule de loin, on peut se rendre compte qu'on est tous interreliés par des choses. Donc, la libération qui peut se produire pour nous, mais pour plein d'autres personnes à côté de nous. Donc, oui, faut voir ça positivement, oui, avec beaucoup de lumière et Je de. Ouais, t'écoute, là, puis j'ai juste une belle image, tu sais, le clan de mouton blanc avec le mouton noir, puis là, tout à coup, on lit ton texte et pouf, on devient un rose, un bleu, un jaune, un doré, et là, magnifique, on a un clan ensemble, créons, coloré. ensemble, créons quelque chose de différent, là. Ouais, puis j'ai vraiment eu un signe, en fait, aussi, cet automne. Je suis arrivée en avant d'une peinture comme ça. En tout cas, c'est une histoire. Il faudrait que je la partagerais sur les réseaux sociaux, justement, mais ce fut ça. Je suis arrivée en avant d'une peinture où c'était ça. C'était un mouton noir qui était porté et en arrière, c'était des moutons blancs. Donc, ça a été vraiment un signe qui m'a fait que oui, Mélanie, était à la bonne place. C'est le temps d'écrire, c'est le temps de le dire, c'est le temps de donner le droit aux gens d'être qui ils Exact, sont. exactement. Exactement. Magnifique. Est-ce qu'on a des chances de te revoir comme autrice éventuellement après le collectif? Je ne dis pas non. Je suis ouverte, vraiment. Je ne promets jamais rien non plus. Est-ce que je vais reparticiper à un collectif? Est-ce que ce sera un livre toute seule? Je ne le sais pas. Je me laisse vraiment guider par mon intuition. Je me laisse guider par mon feeling. J'ai des projets là, que je suis en train de placer. Qui sait où l'avenir nous mènera? Je suis vraiment ouverte à toutes sortes de choses. Donc, ouais, on ne sait jamais ce
peut nous arriver. Un mot de la fin sur ton expérience? Extraordinaire, extraordinaire. Moi, je vous dirais si un jour, ouais, je pense que ce que j'ai envie de dire, c'est que de suivre son cœur et de suivre son intuition. Si vous êtes placé à quelque part à un moment précis, c'est qu'on a voulu vous placer là pour que vous retiriez une expérience ou que vous participiez à un projet. Donc, de retourner à sa petite voix intérieure, ça se travaille, soit dit en passant. Je crois que c'est vraiment important parce que ça peut nous mener sur des chemins vraiment extraordinaires. Donc, d'être soi-même et d'écouter sa petite voix, c'est, je le souhaite à tout le monde, en fait, vraiment. Ah, tellement, tellement. Ça ferme tellement bien cette entrevue-là. Merci. Merci Mélanie Breton pour ton temps. Si vous voulez la suivre, si vous manquez de magie, si vous voulez avoir une vie colorée vous aussi, go! Allez voir ses réseaux. Tous les liens seront dans les notes d'épisode. C'était un plaisir de te recevoir, ma chère. Merci à toi. Merci de ton ouverture puis de cette belle opportunité-là. Tu es vraiment extraordinaire. Merci beaucoup. Merci. À tout bientôt, tout le monde! Bye. J'aurais jamais cru ça possible si tu m'en avais parlé il y a quelques mois. Et pourtant, voilà, on en est là. Pour certaines, c'est un grand rêve qui prend forme, une vision qui se matérialise ou même un souhait qui se concrétise. Mais pour nous toutes, c'est des histoires qui se déposent. Et enfin, nous pouvons dire que nous sommes devenues des autrices. Comme cette fleur, créature des marécages, nous avons pris naissance dans la boue et nous avons su nous en nourrir pour fleurir et déployer notre unicité et notre beauté. Seras-tu inspiré, toi aussi, à ton tour, de devenir un lotus? Je te le souhaite, c'est vraiment une magnifique expérience. Et si tu veux un accès direct à ta copie, tu peux aller sur melcy.podia.com/lotus ou visite le www.melcymélanie.com dans la section livres pour tous les détails. À tout bientôt!